Depuis 1845, la Société protectrice des animaux accueille et propose à l'adoption des animaux de compagnie souvent abandonnés par leur famille. En 2020, malgré la crise sanitaire, la SPA a recensé plus de 37 000 adoptions. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Élodie Suard, chef d'équipe du refuge de Chamarande. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Merci. Alors en 2020, la SPA a été désarmée face au confinement du mois de mars. Malgré tout, l'activité a pu reprendre assez rapidement et en même temps, c'était une nécessité finalement pour vous de continuer à vous occuper des animaux du refuge et à les proposer l'adoption? Tout à fait. Il faut savoir que quand on adopte un animal, on en sauve un autre. Donc c'est une double bonne action, action solidaire. Donc c'était très important qu'on puisse continuer de placer nos animaux malgré le contexte pour pouvoir en sauver d'autres qui attendaient une place en refuge. Et les adoptions ont pu continuer grâce au dispositif Adoption solidaire qui s'est adapté aux contraintes et aux mesures de confinement. En quoi consistait ce dispositif? Alors c'était un protocole sur mesure, à vrai dire, avec en premier lieu un formulaire qui était disponible aux futurs adoptants, donc qui renseignait les conditions de vie, la constitution du foyer, avec une phase d'étude par l'équipe, selon le profil, parfois des animaux identifiés au préalable sur le site internet, parfois non, donc c'était à nous de proposer un animal adapté. Et ensuite, toute une phase de rendez-vous. Donc une famille par une famille qui rentrait au refuge avec présentation de l'animal. Et donc on a fonctionné comme ça pendant toute la durée du confinement. Est-ce que ce protocole, justement, il a été positif? Est-ce que vous avez pu justement vous concentrer un peu plus sur les besoins des familles qui vous demandaient un animal de compagnie? Ouais, ça a été très très positif. On a eu de très belles surprises, des animaux en échec d'adoption qui ont pu partir à ce moment-là, puisque justement, on n'avait pas cette forte affluence qu'on a d'habitude. On a pu vraiment se poser, étudier les profils, proposer des profils d'animaux adaptés, et on a pu faire de très très beaux placements. Et les animaux de compagnie pouvaient être proposés à l'adoption sur votre site, donc tout un protocole qui s'est mis en place. Est-ce que c'est un dispositif qui a continué après le confinement ou est-ce que vous l'avez arrêté? On l'a arrêté à la fin du confinement puisqu'il y a eu la réouverture des refuges avec des mesures très strictes. Donc on l'a arrêté. Mais c'est vrai qu'on est sur une réflexion à se dire est-ce qu'on ne continuerait pas à envoyer des formulaires pour certains placements, puisque ça a été une aide énorme. En fait. Alors justement, comment ça se passe quand on veut adopter un animal de compagnie? Est-ce qu'on doit remplir un formulaire à la base à la SPA ou est-ce que c'est un échange avec les équipes de la SPA? C'est un échange. Un échange, nous on est plutôt pour la rencontre, pour la discussion. Donc on est ouvert et les gens viennent, se présentent. Généralement, on essaye d'aller les voir tout de suite pour discuter avec eux, pour les diriger dès leur arrivée. Et ensuite, il y a toute une phase d'échange, de discussion. Ça nous arrive de dire non, puisque on peut voir un animal sur le site qui ne correspond pas du tout à nos attentes et à nos conditions de vie. Et donc voilà, il y a toute cette phase d'échange. Et si effectivement, on voit que ça peut coller, là, il y a une rencontre avec l'animal. Donc une balade pour le chien ou le chat, une mise en contact. Et ensuite, on voit ensemble, on pose les choses et on voit si on peut aller jusqu'à l'adoption. Et au sein de la SPA de Chamarande, quel est le bilan de 2020? Est-ce que vous avez réussi à continuer votre activité? Est-ce que vous avez réussi finalement à proposer beaucoup d'animaux à l'adoption? Alors beaucoup non, puisqu'on a forcément eu moins d'arrivées par rapport au contexte. Mais on a pu vraiment continuer nos adoptions. Encore une fois, c'est contextuel. On a fait moins d'adoptions, mais on en a quand même fait beaucoup. Donc oui, on a pu continuer notre activité. Et en 2019, la France était première en termes d'abandon des animaux de compagnie. La SPA œuvre chaque année à la sensibilisation des citoyens contre l'abandon et la maltraitance animale. Est-ce que vous pensez, en tout cas en Essonne, que les citoyens sont plus sensibles à l'abandon des animaux? Je dirais même qu'au-delà de l'Essonne, ce qui nous arrive actuellement, je pense, à réveiller la conscience collective sur la place de l'animal dans notre environnement, dans notre biodiversité, dans notre vie au quotidien. Et effectivement, il y a un petit peu plus de respect pour l'animal, un peu plus de compréhension sur leur situation. En fait, il y a une misère sociale qui est grandissante et cette misère sociale, elle s'accompagne de la misère animale. Et effectivement, il y a un éveil des consciences. On se rend compte que les gens sont beaucoup plus responsables. Quand ils viennent, c'est un vrai engagement de toute la famille. On n'est plus sur, on suit un peu la mode, tout le monde adopte, on va venir adopter. Là, il y a vraiment une conscience, une responsabilité à venir adopter. Ça a vraiment changé. Et la SPA ne recueille pas seulement les animaux abandonnés. Non. Quels sont les profils des animaux justement que vous recueillez dans votre refuge? Alors, il y a plusieurs profils. Effectivement, il y a les abandons
en direct. Donc une famille se sépare pour X raisons de son animal. On a tous les animaux de fourrière. Donc un animal trouvé en divagation va passer une période de quarantaine en fourrière et à l'issue de cette quarantaine va être proposé aux associations. Donc nous on a une sélection fourrière. Donc là on est dans une complexité puisqu'on ne connaît pas le passé de l'animal, on ne connaît pas son vécu, donc ça va être à nous d'apprendre de l'animal. On a aussi toute la partie saisie, donc enquête pour maltraitance, sévices graves parfois. Et donc voilà, c'est les différents profils qu'on peut avoir au refuge. Et alors sur votre site, vous mettez en place une sorte de profil pour chaque animal proposé à l'adoption. Vous définissez s'il s'entend bien par exemple avec les enfants ou avec les autres animaux. Comment faites-vous pour établir justement cette fiche comportementale ? Alors la facilité qu'on peut avoir quand il y a un abandon, c'est qu'on fait remplir une fiche par l'abandonnant, qui va nous donner énormément de renseignements sur les conditions de vie, la mise en contact aux congénères, aux chats, aux enfants, le temps d'absence, le temps de sortie. Tous ces éléments, on va les entrecroiser et on va pouvoir établir le profil de l'animal. Pour ceux qui ont été saisis lors d'enquêtes, parfois on a des éléments sur les conditions de vie et par expérience, on va savoir établir le profil. Donc un animal, par exemple, qui a été reproducteur, qui a passé toute sa vie dans une cage, on sait qu'il va y avoir de la crainte à la contention, à la mise en contact avec l'humain. Et par contre, pour les animaux qui viennent de fourrière, là, c'est à nous de faire ce travail-là. Donc on va faire un test avec des chiens qu'on sait sociables, on va faire une mise en contact avec les chats. Bon, on n'a pas encore d'enfant test, mais on sait selon le profil si ça va matcher ou pas. Et après, voilà, ça, c'est notre travail à nous. Donc mon équipe d'agents animaliers et moi aussi, d'établir le profil. Et c'est justement essentiel de donner tous ces éléments aux potentiels adoptants ? C'est essentiel puisque nous, notre but, c'est de replacer l'animal dans un contexte familial. Et ça, il faut vraiment le garder à l'esprit. Donc il faut qu'on puisse avoir tous les éléments pour ne pas mettre en danger les familles qui se présentent. C'est une responsabilité énorme qu'on a, on confie un animal et il faut que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc oui, il faut absolument établir un profil, même si évidemment on ne peut pas tout prévoir, ça reste un être vivant, un être sensible qui a ses émotions, mais au mieux, il faut que l'adoption se fasse en toute sécurité. Alors la SPA insiste sur le fait que les citoyens peuvent abandonner, car c'est toujours le terme, leurs animaux en refuge. Comment ça se passe justement lorsqu'on veut amener notre animal dans un refuge ? Alors ça se passe par rendez-vous. Il ne faut pas venir comme ça au refuge avec son animal pour l'abandonner. Donc d'abord, il y a un contact ou par téléphone ou par mail. Selon le profil de l'animal, on va essayer aussi parfois de sauver la mise et de discuter avec les gens. On a pu parfois trouver des solutions, leur conseiller des éducateurs et finalement on n'est pas arrivé jusqu'à l'abandon. Donc c'est très très important que les gens nous contactent pour qu'on puisse discuter avec eux et peut-être aussi les accompagner et les aider. Malgré ça, si l'abandon est décidé et qu'il n'y a pas d'autre solution possible, là on fixe un rendez-vous qui est souvent en semaine, en début d'après-midi, parce que le principal c'est que l'animal ne soit pas trop perturbé, donc on essaye de faire ça sur des plages horaires assez calmes, ce qui nous permet de faire toute la procédure administrative et ensuite de placer l'animal au chenil ou en chatterie. Et la SPA souhaite faire évoluer les droits des animaux et veut que les personnes qui abandonnent leurs animaux soient réellement punies par la loi. Alors justement, que risque une personne qui abandonne son animal ? Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore de nombreux efforts à faire en ce qui concerne les droits des animaux ? Alors actuellement, une personne qui abandonne son animal sur la voie publique est punie de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, ce qui est très léger, puisqu'on parle quand même d'une vie. Donc oui, effectivement, il y a énormément d'efforts à faire, mais je pense que c'est plutôt en amont. Il faut vraiment responsabiliser les gens, les sensibiliser à l'éducation, qu'elle soit d'ailleurs canine ou féline, mais vraiment sensibiliser les gens. Et il y a énormément d'efforts à faire puisque c'est quelque chose qui est assez courant. Et notamment à travers votre autre campagne de la SPA sur Stop Animal Objet. Alors en quoi consiste justement cette campagne ? Qu'est-ce que vous défendez ? Alors Stop Animal Objet, c'est une campagne justement qui espère sensibiliser les gens sur les effets de mode. Ça c'est affligeant. On a énormément d'animaux, même race, même profil, parce qu'il y a un effet de mode. Et Stop Animal Objet, ça a été aussi pour vocation qu'au gouvernement, il y ait une vraie prise de décision sur la vente d'animaux de compagnie en animalerie et sur les plateformes de revente type Le Bon Coin, parce que ça, c'est une catastrophe. C'est très facile d'acquérir un animal sur ces lieux ou ces plateformes,
Et généralement, c'est tous les animaux qu'on a au refuge. Et on rappelle que les animaux ont une vie et que ce ne sont pas des objets. Tout à Merci fait. beaucoup, Élodie Suard, d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.